Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Le Haras du Pin, domaine de plus de 1000 hectares. Nous sommes installés juste devant le château, dans la cour d'honneur du Haras, et nous allons nous intéresser à l'époque contemporaine de ce Haras du Pin, dont la gestion a été reprise par le département de l'Orne et par la région de Normandie. Sébastien Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette structure chargé du développement du site. Il y a eu des audits. Un site comme celui-ci, on ne peut plus le gérer aujourd'hui comme on le gérait il y a quelques dizaines d'années. Oui, tout à fait, notamment parce que le métier principal d'un tel domaine a changé. Il y a une vocation, vous l'avez rappelé, surtout de reproduction, d'avoir des chevaux pour le travail, pour des époques évidemment lointaines. Aujourd'hui, nous sommes sur un site qui a d'autres vocations. Il faut trouver des recettes, notamment pour le faire vivre. Il est très grand également, ce qui nécessite des fonds. Alors la thématique, ça va rester le cheval. Vous voulez l'ouvrir davantage, on va dire, aux touristes, aux séminaires d'entreprise, les héberger sur place, proposer des activités. C'est aussi davantage d'activités culturelles. Et évidemment, le sport équestre avec bientôt des infrastructures dignes des années 2020. On peut dire aujourd'hui que votre mission, elle est immense. Oui, vous venez de brosser un panel très large, donc évidemment, elle est immense. Elle a été voulue par le conseil d'administration notamment, qui a souhaité, avec le président de Ballor, développer 3 axes, le tourisme, la filière, parce que le cheval reste au cœur de ce domaine, bien sûr, et puis également des activités en lien avec la nature, parce que nous sommes dans un domaine exceptionnel à ce niveau-là. Alors, on reviendra en détail sur ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra voir durant l'été d'un point de vue touristique. Tous ces gens, il va falloir les héberger. On est dans un monument plutôt historique ici, qui est quand même très, très, très protégé. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va pouvoir avoir des chambres dans le château, dans les écuries. Expliquez-nous quels sont vos projets. Exactement, c'est-à-dire que dans quelques années, vous pourrez séjourner au Haras du Pin, ce qui n'est aujourd'hui pas possible à l'intérieur du domaine, sur le domaine, avec 2 types d'hébergement. Un hébergement qui sera vraiment lié au patrimoine historique dans l'enceinte même du cœur historique du Haras du Pin, qui sera positionné sur certaines cours à l'endroit d'écuries actuelles. Et puis un autre type d'hébergement viendra en complément, lui beaucoup plus nature, écologique, avec des cabanes dans les arbres, des cabanes sur la partie de l'hippodrome, noyées au milieu de la forêt. Donc un nouveau concept ici au Haras du Pin. Deux types de clientèle aussi, j'imagine, derrière. Exactement, évidemment, nous allons avoir du tourisme, on va dire, de séminaires, entreprises, sur le cœur historique ou plutôt haut de gamme, avec des activités adéquates, et puis un tourisme de nature, plutôt pour les familles. Dormir, c'est une chose, manger, c'en est une autre. On le voit avec la Covid aujourd'hui, les hôtels sont ouverts, les restos sont fermés. Ça veut dire qu'il y aura aussi de la restauration ici sur le site ? C'est exact, de la restauration sur le cœur historique, puisqu'un hôtel, l'hôtel que je viens de citer, qui est voulu sur le cœur historique, obligatoirement aura de la restauration au vu du niveau d'établissement. Et puis nous aurons également de la restauration avant, je pense, sur la partie sportive, puisque nous avons un restaurant qui viendra s'implanter sur la zone des Grands Champs au niveau du pôle sportif. La difficulté, est-ce que ça n'est pas de tomber dans un Disneyland du cheval ? Le cheval, l'aspect historique du Haras, elle doit perdurer malgré tout. C'est indispensable, c'est dans l'ADN de ce domaine, et notamment tout ce projet est développé autour d'un trépied, en fin de compte, c'est le patrimoine. Vous avez parlé de son origine, de Louis XIV. C'est également le cheval, puisque c'est l'ADN propre du Haras du Pin, et puis c'est la nature. Donc il faut travailler sur ces 3 axes avec le respect des 3 axes. On imagine bien qu'avec vos petits bras, vous n'allez pas tout faire tout seul. Ça suppose quoi ? Des partenariats extérieurs, des gens spécialisés dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Oui, alors les études ont été déjà réalisées. Pour le sport, c'est réalisé. Nous en sommes bientôt aux travaux. On va en parler dans un instant. Pour le tourisme, les études sont finalisées également. Maintenant, on va rentrer en discussion et en prospection de partenaires, notamment de partenaires privés qui vont venir développer ici des activités. On a parlé de ces hébergements. Juste un mot sur l'aspect culturel. C'est important évidemment dans un domaine patrimonial comme celui-ci, avec notamment un partenariat qui est en train de se tramer avec le château de Versailles, le vrai à Versailles, celui du roi Louis XIV. Qu'est-ce qui est en train de se préparer ? C'est un peu le grand frère. Ici, c'est le Versailles du cheval. Et donc le Versailles du cheval travaille en effet à un partenariat. Il y a des travaux en cours. Nos équipes se rencontrent régulièrement, notamment dans des perspectives peut-être d'exposition qui pourraient avoir lieu ici, sur des collections qui sont aujourd'hui à Versailles. Le gros chantier, le premier peut-être à démarrer, ce sera l'aspect sportif, parce qu'il y a une échéance, ce sont les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est demain quasiment. Le Haras du Pin sera base arrière pour que les équipes étrangères puissent venir s'entraîner ici. C'est tout un programme très important qui est en cours sur ce qu'on appelle la zone des Grands Champs. C'est à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Le Haras a déjà accueilli les Jeux équestres en 2014. Vous avez donc un petit peu d'habitude. Il se prépare quoi ? Les travaux sont immenses. Vous allez nous faire quoi ici ?
Nous allons faire un pôle international de sport équestre, très clairement. Les équipements du Haras du Pin vont être de ce niveau, avec un site qui sera sur une quinzaine d'hectares. En quelques mots, c'est 4 grandes carrières, c'est 300 box en dur qui vont être construits, c'est un établissement d'accueil, un restaurant, c'est tout un équipement qui va vraiment positionner On passe du camping à de vraies installations dignes de notre époque, pour dire ça comme ça, non ? Exactement, et qui vont pouvoir permettre d'accueillir les événements internationaux que vous citez, et également les événements plus locaux ou régionaux qui continueront de pouvoir accéder évidemment à ces équipements au vu de la capacité d'accueil qui sera le sien. Le but, c'est qu'il se passe quelque chose quasiment tous les week-ends de la saison, des compétitions tout le temps. Aujourd'hui, c'est 150 jours d'utilisation, les équipements sportifs, et on veut aller sur des progressions pour pouvoir, dans un premier temps, on s'est donné un objectif de 30% de plus d'utilisation et d'être le lieu phare dans le département pour accueillir les compétitions en collaboration avec nos autres sites normands. On veut vraiment monter aussi cette capacité d'accueil sportif sur la région. 2024, les Jeux Olympiques de Paris, c'est demain, je le disais tout à l'heure. Vous serez prêts, attends ? Nous serons prêts. Premier coup de pioche, comment c'est commencé ? Le permis de construire est déposé. Le premier coup de pioche, j'espère qu'il arrivera d'ici la fin de l'année. On a parlé du tourisme, on a parlé de la culture, il y a plein d'autres choses, on n'aura pas le temps de tout brosser. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant d'argent investi au Pin que depuis sa construction par Louis XIV ? J'ai pas la comptabilité exacte, mais je pense qu'en effet, au vu des sommes... C'est quoi l'ordre d'idée ? Aujourd'hui, sur le pôle sportif, on est à plus de 15 millions d'euros. Et sur l'ensemble du projet, on dépassera les 50 millions d'euros au vu de tout ce qui est prévu, avec des partenariats publics-privés, ce qui est quand même une grande différence pour pouvoir mener à bien un tel projet. Sébastien Leroux, merci beaucoup d'être venu nous voir en direct ici de chez vous, de ce Haras du Pin.